Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me retrouve pour un projet assez spécial pour moi. J'avais hâte de le réaliser, j'avoue que j'ai déjà pas mal travaillé dessus avant pour le préparer et ça m'a pris pas mal de temps. Mais ça y est, je peux enfin commencer à coudre la robe et j'ai hâte, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Donc pour tout vous expliquer, cette année je fête mes 30 ans. Alors au moment où la vidéo sortira, normalement je les aurai déjà eus. Et pour l'occasion j'avais envie de marquer le coup et d'organiser une petite fête où je réunirai ma famille et quelques-uns de mes amis. Et évidemment, comme je suis amoureuse des soirées à thème, que j'adore me déguiser, que j'adore prévoir des tenues un peu originales, je ne pouvais pas faire sans organiser une soirée à thème. Donc le thème pour mes 30 ans, ce sera forêt enchantée. Et pour l'occasion, j'avais envie d'être une fée des fleurs. C'est un projet auquel je réfléchis depuis maintenant presque un an, je pense. Dans l'idée, je voulais partir sur une robe bustier, un peu dans le style des robes de Teuta Matoshi, je sais pas comment ça se prononce. J'avais découvert ces modèles robes sur une des vidéos YouTube de Mia Maples et j'avais adoré, ça a été un gros coup de cœur. J'avais regardé du coup beaucoup de vidéos pour voir un petit peu comment faire ce genre de robe soi-même. C'était pas hyper évident et ici dernièrement sur la chaîne YouTube de Loopsy, si je le prononce bien, elle a justement réalisé elle est sur sa deuxième robe dans ce style-là, donc ça m'a beaucoup aidée parce que comme moi elle avait l'air d'être un petit peu débutante au niveau de ce style de robe et de ce genre de bustier qui doivent être assez près du corps. Donc c'était assez chouette de pouvoir voir comment elle faisait et les étapes par lesquelles elle passait. Donc je me suis basée sur le fameux patron, le rose café bustier de Daria Pattern, qui est vraiment très chouette, très bien expliqué. J'ai réalisé pas mal de toiles déjà pour trouver ma taille. Donc dans le patron, elle dit que les bonnets ne sont pas spécialement ceux que l'on va connaître dans le commerce. Je me suis basée sur ce qu'elle disait en prenant mes mesures, mais je pense que j'ai mal pris mes mesures parce que j'avais d'abord l'impression que mes mesures correspondaient au dé, qui me paraissait énorme, mais voilà, j'ai voulu écouter ce qu'elle disait et en effet c'était beaucoup trop grand. Ensuite je me suis dit que j'allais descendre d'une taille, c'était toujours trop grand et donc je me suis retrouvée sur le bonnet que j'utilise habituellement, donc le bonnet B, et ça va beaucoup mieux. J'ai réalisé déjà une toile comme ceci, dans laquelle j'ai vraiment essayé de tout faire comme je le ferais sur la robe, sauf au niveau des bretelles et au niveau de peut-être des baleines dans le bustier. Mais voilà, toute la partie poitrine fonctionne sur moi, c'était vraiment la partie qui m'inquiétait le plus. En tout cas, pour ma toile, j'ai fini par réussir. Je vous avoue que j'ai travaillé plusieurs week-ends là-dessus. Ça m'a pris pas mal de temps, mais je voulais vraiment pas gâcher mon tissu et risquer de l'abîmer et de ne plus en avoir assez pour faire ma tenue. Et en parlant de tissu, je vais partir sur 3 tissus différents. Il y en a 2 que vous avez déjà vu dans un de mes hauls tissus, l'autre je ne voulais pas encore montrer parce que je l'ai reçu récemment. De base je partais pas du tout sur ce genre de modèle là, d'ailleurs si je vous montre mes croquis vous le verrez, j'avais des idées beaucoup plus colorées, beaucoup plus fleuries. J'avais d'ailleurs passé la commande pour avoir 2 tissus tulle à fleurs qui me plaisaient beaucoup et qui se partaient plus dans l'univers que j'avais imaginé de base, mais malheureusement les tissus ne sont jamais arrivés, la commande n'est jamais arrivée et j'ai pas su être remboursée complètement, donc je vous avoue j'étais assez déçue et donc j'ai plus voulu commander sur ce site et je me suis dit que j'allais trouver une autre solution. Donc en me baladant un peu sur des sites de confiance où j'avais déjà commandé, comme le site de Dries & Stoffen, j'avais trouvé ces 2 tissus. Donc une viscose de soie, une viscose effet soie plutôt, vieux vert comme ça, et un tulle qu'ils appellent tulle de la mariée je pense, pour aller avec. J'aimais beaucoup le résultat et de base je m'étais dit que peut-être j'allais juste partir sur ça et coudre des fleurs par-dessus. Sauf que j'avais toujours ce petit regret en moi de ne pas avoir ce tissu fleuri auquel je tenais tant. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup cherché et finalement j'ai passé une commande sur Etsy pour ajouter quand même une 3e couche de tissu à ce projet et je regrette pas du tout, je trouve que le tissu est magnifique. Donc il s'agit d'un autre tulle vraiment très souple avec des petites fleurs blanches comme ça. Oups, comme ça, et je pense qu'ensemble ça sera vraiment magnifique. Dans la vidéo Loopsy, elle superpose les couches pour que ça ait la même couleur au niveau de la jupe que du bustier, donc je pense que je vais faire la même chose qu'elle. Mais voilà, il est temps que je m'y mette parce que la fête a lieu dans 2 semaines, donc il faut que je me dépêche à la coudre. Donc je m'arrête de parler, désolée pour tout ce blabla, c'est parti. J'ai commencé par repasser mon tissu. J'ai
ensuite ajouté du thermocollant sur une partie du tissu pour apporter plus de tenue au tissu. J'ai ensuite pu couper les pièces dans le tissu thermocollé et une deuxième fois sans thermocollant pour la doublure. J'ai également coupé dans la mousse et le tulle les pièces pour réaliser les cups. J'ai ensuite assemblé les 3 tissus ensemble avant d'assembler les pièces pour pouvoir former les cups. Voilà, donc j'ai déjà réalisé les cups avec la mousse. Normalement, toute cette partie-là est terminée. J'avoue que j'étais assez stressée en le faisant, surtout que le tulle bouge beaucoup quand j'essaye de l'attacher au tissu. Et aussi, j'ai thermocollé mon tissu, mais le thermocollant est un peu plus épais que ce que j'imaginais, donc c'était assez rigide. Donc voilà, j'avais un petit peu peur, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'adore la couleur, j'adore le rendu sur les cups, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Maintenant, il va falloir que je m'attaque à la partie bustier. Donc je vais assembler toutes les parties ensemble, plus assembler la doublure. Après j'essayerai de voir si j'arrive à mettre les baleines pour donner un petit peu de forme et de tenue au bustier. Et une fois que j'aurai donc assemblé la partie bustier, je vais faire comme j'ai vu dans la vidéo de Loopsy. J'aimais beaucoup cette idée, au moins il n'y a pas de couture sur le tulle. Je vais recouper le tulle à la même taille que le bustier une fois assemblé, comme ça je viendrai après le coudre avant d'assembler avant d'ajouter la partie doublure. Je vais continuer d'avancer et je vous retrouve juste après quand j'ai fait toute la partie bustier. Et puis il s'agira de passer à la jupe. Et voilà, donc ce sera pour l'étape d'après. J'avance plutôt bien, je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Et puis voilà, donc je m'y remets, c'est parti. Une fois les pièces du buste assemblées, j'ai ajouté les baleines dans les marges de couture comme indiqué dans le patron.
Une fois les 3 tissus assemblés ensemble, j'ai pu ajouter la doublure et retourner mon bustier presque terminé. J'ai ensuite cousu les cups et ça commence à ressembler à quelque chose de plutôt sympa. Je me suis ensuite attaquée à la jupe en coupant une jupe cercle dans ma viscose et dans mes différents tulles. J'en ai coupé 2 dans le tulle uni pour donner plus de volume. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu plusieurs soucis dont je vous parlerai juste après, et donc j'ai un peu moins filmé. Mais j'ai assemblé la jupe et le bustier ensemble, j'ai cousu l'ourlet de la jupe et j'ai cousu mon biais pour former un lien pour fermer ma robe comme un corset. Bon voilà, je vous retrouve une semaine après ma fête d'anniversaire. J'ai terminé la robe et je l'ai même déjà portée et voilà, j'ai pas su filmer autant que je le voudrais. J'avoue que sur la fin, j'étais un petit peu pressée par le temps et le projet m'a fait pas mal de péripéties, donc j'ai eu un petit peu de mal à filmer en même temps. Mais donc voilà, j'ai officiellement terminé cette robe. Je vous avoue que je suis vaccinée pour un petit temps d'un projet aussi compliqué. Je pense que les prochains projets seront un peu plus simples parce que même si la réalisation du projet était facile à coudre, assembler l'assemblage des pièces, l'assemblage des cups, même mettre les cups sur le bustier, c'était pas spécialement compliqué, mais je pense que le fait que ça me tenait vraiment beaucoup à cœur, que j'avais envie que ce soit parfait, ben déjà ça a joué, et en plus de ça, avoir la taille vraiment parfaite, ça a été très compliqué. Donc je pense que j'ai arrêté de filmer plus ou moins au moment où je voulais mettre la fermeture éclair. J'ai voulu mettre la fermeture éclair et je me suis rendu compte que en fait, malgré mes différentes toiles, une fois la fermeture posée, ça flottait un petit peu trop au niveau du haut du dos. J'aurais dû changer un petit peu le modèle du patron pour réussir à faire quelque chose de plus cintré au niveau de la poitrine du dos et que voilà, le buste du coup ne parte pas en avant et qu'on ne voit pas ma poitrine en portant la robe. J'ai essayé de vraiment faire plusieurs changements et voir ce qui était le mieux. Et malheureusement, à chaque fois, j'arrivais pas au résultat parfait que je voulais. Donc, je vous avoue que j'ai été perdue à ce moment-là. J'ai cru que j'allais devoir changer complètement de projet pour mon anniversaire, que je pourrais pas porter cette robe. Donc j'ai arrêté de coudre, j'ai cherché un petit peu des idées, j'ai essayé de regarder ce qui se faisait sur internet. En cherchant un petit peu, j'ai vu beaucoup de modèles où justement le dos est fermé avec un espèce de ruban en corset. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être la solution. Ça me permettrait de serrer un petit peu plus dans le haut du dos et moins dans le bas du dos et d'avoir quelque chose de joli tout en ayant quelque chose de portable. Au final, je regrette pas du tout ce choix parce que je trouve que le résultat du dos est vraiment magnifique. Mais j'ai pas fait ça du tout d'une manière conventionnelle, on va dire. Donc voilà, bref, c'était fait un petit peu
pas très bien, on va pas se mentir. Après, au niveau du porté, ça se voit pas, personne l'a vu. À mon anniversaire, tout le monde m'a dit que ma robe était absolument magnifique. Donc voilà, je sais que c'est pas grave, mais quand j'ai cousu ça, j'avais un petit peu honte de ce que j'étais en train de faire. Et surtout, ben voilà, il y avait certaines bribes qui, ici, je vous montrerai à la caméra, mais elles sont en train de se détacher parce que je les ai pas suffisamment bien prises dans mon tissu, donc voilà, heureusement ça n'a pas lâché durant la soirée, mais c'était assez voilà, problématique. Alors malgré tout, vous le verrez sur les images de la robe portée, j'ai quand même mis un détail de fleurs au niveau du décolleté parce que elle est magnifique, je me sentais comme une princesse dans la robe, mais ça reste une robe bustier et moi qui suis pas très habituée à porter des robes aussi décolletées et sexy entre guillemets, j'avais toujours peur qu'on voit un petit peu ma poitrine, donc j'ai préféré mettre quelque chose qui cache un peu pour quand je bouge que je puisse être à l'aise, que je ne doive pas toujours regarder est-ce qu'on voit mon décolleté, etc. Donc j'ai mis un détail de fleurs qui cachait un petit peu toute cette partie-là. Surtout que je pense que on est toutes dans ce cas où notre poitrine n'a pas la même taille à droite et à gauche, et donc il aurait fallu que je fasse vraiment du sur-mesure pour chaque sein sur cette robe, je pense, pour que ce soit vraiment parfait. Mais je n'avais pas le temps, je n'avais plus le courage ni l'énergie, je vous avoue. Mais c'était peut-être un projet trop ambitieux pour mon niveau de couture. Mais voilà, après je trouve que la robe est super belle. J'ai adoré l'association des tissus. Elle tourne comme une princesse du fait que j'ai fait une jupe cercle. Vraiment, elle est magnifique si on regarde pas les détails et si je reste bien droite et que du coup elle ne baille pas au niveau de ma poitrine, c'est vraiment parfait et j'en suis quand même malgré tout très fière parce que c'était une couture que j'avais jamais faite, c'était une couture dont je rêvais aussi et du coup voilà, j'en suis quand même vraiment très fière et j'ai adoré la porter et je me suis sentie vraiment jolie pour mon anniversaire dans ce costume de fée des fleurs. Et j'ai passé un très bon moment et donc voilà, mais c'est vrai que ça a été beaucoup de stress et que donc ça m'a un petit peu vaccinée en tout cas d'un projet aussi compliqué pour un petit temps, donc je pense vraiment que je vais reprendre des prochaines cousettes un peu plus faciles avec des élastiques, pas trop centrés, voilà, quelque chose qui me permette de reprendre un petit peu le goût et confiance en ma couture parce que ce projet m'aura quand même testé pas mal de limites. Si jamais vous avez déjà fait un projet de ce genre ou que vous voulez vous lancer dans un projet de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire un petit peu ce que vous souhaitez faire si vous avez eu autant de mal que moi ou si vous avez des conseils pour quand j'oserai me lancer à nouveau dans un autre projet comme celui-là pour vraiment réussir à faire quelque chose de très ajusté au niveau de la taille, surtout quand on a une morphologie qui est assez différente où on est entre plusieurs tailles et surtout au niveau de la poitrine quand on n'a pas les mêmes tailles de poitrine. Donc voilà, si vous avez des conseils, des astuces ou si vous êtes passé par là aussi, n'hésitez pas à me partager vos galères parce que voilà, je trouve que ça aide toujours à se sentir moins seul et à reprendre un petit peu confiance et à se dire que c'est juste normal et que c'est les étapes du parcours de la couture ou d'autres passions quand on apprend. Moi en tout cas, je suis super contente de vous avoir retrouvé en vidéo. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Le fait d'avoir diminué un petit peu la cadence ce mois-ci, ça m'a fait super bizarre. Mais normalement, je croise les doigts, je devrais pouvoir, maintenant que cet événement est passé, je devrais pouvoir revenir un peu plus régulièrement, j'espère une vidéo par semaine comme avant. Et je m'arrête de parler, je vous laisse avec les images de la robe portée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.